et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test des écouteurs Bluetooth Atraqué S350. Donc des écouteurs de cette marque Atraqué que je viens de nommer. Donc une marque qui m'a contacté pour faire un test de leurs écouteurs, leurs nouveaux écouteurs Bluetooth de sport, là comme je vous les montre comme ça. Et donc ce sont des écouteurs de sport, dédiés au sport, même si moi je les ai pas utilisés pour ça, je les ai utilisés au boulot sur mes chantiers. Donc ils sont vachement très chers au niveau de la poussière. Et bon, je les ai nettoyés pour la vidéo quand même. Donc, ils sont propres, ils sont nickel. Et ils fonctionnent toujours. Déjà c'est un bon point. On commence par ça. Alors du coup, je vais vous parler vite fait du déballage. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte qui est somme assez classe quand même. Enfin, elle est pour 21,99 €. Bon, ça va, c'est une petite boîte qui a l'air intéressante. On a quand même un petit message. Je sais pas si on va réussir à voir du directeur de la marque. Donc il nous remercie d'avoir acheté son produit. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait quand même assez sérieux, sachant qu'ils ont un seul produit pour l'instant. Je pense qu'ils sortiront d'autres produits. Ensuite, quand vous aurez la boîte, vous aurez un petit, voilà, je vous montre directement avec un autre plan, un genre de petite pochette rigide. C'est quand même plutôt important. Vous aurez les écouteurs, un câble micro USB de combien de centimètres, de 15 cm. Donc c'est vraiment pas long. Et ensuite on aura des petits embouts pour les oreilles de toutes les tailles, aussi pour des petits embouts pour accrocher à l'intérieur de l'oreille. Il y en a déjà dessus, donc c'est des petits trucs qui se relèvent vers le haut là, qui sont accrochés au milieu. Moi ça me dérangeait pas trop, enfin je préférais les avoir que pas les avoir, parce que c'est vrai que ça tient quand même beaucoup mieux dans l'oreille. Et on a plein d'embouts, plusieurs tailles. Moi ce que je préfère, c'est qu'ils nous refilent des embouts adaptatifs, c'est-à-dire que dès que vous allez appuyer dessus, je vous montre comme ça à la caméra, bon, ils vont rester hop à la forme, c'est-à-dire quand vous allez mettre dans l'oreille, ils vont garder la bonne forme. Donc c'est plutôt bien. Et ils sont franchement pas mal. Je recommande de prendre ceux-là plutôt que les standards en plastique, en silicone, standard, quoi, ce qu'on a l'habitude de voir avec des écouteurs. Donc des écouteurs Bluetooth avec le fameux fil, donc les écouteurs reliés ensemble. En gros, vous avez un écouteur qui a pour tous les boutons, c'est-à-dire qu'il y a un bouton central pour allumer, mettre en pause, lancer, alors c'est pas lui, mettre en pause. Ensuite vous avez volume plus ou moins juste à côté, qui permet de changer de musique, de lancer Google Home, je crois, de lancer Google Assistant. Et ensuite je sais plus comment on fait, il faut appuyer double clic je crois pour changer de musique ou retourner à la musique précédente. Sur cet écouteur là, toujours le même, on a un port micro USB pour le recharger. Il recharge une bonne heure. C'est assez long à charger, normal, hein. Il consomme vraiment que dalle. Sur l'autre écouteur, on aura déjà le micro et c'est tout. Donc je pense que l'écouteur de gauche a la batterie. Voilà, donc vu que dans l'autre il doit avoir toute l'électronique, l'antenne, etc. L'autre il doit juste avoir le micro et la batterie, et derrière c'est relié ensemble. Qui fait que c'est plutôt bien équilibré. Franchement on sent pas la différence, il y a aucune différence de poids entre les deux, donc c'est très bien déjà, parce que des fois vous retrouvez avec des écouteurs Bluetooth une légère différence et elle peut se sentir, là il n'y en a pas. Donc c'est déjà bien. J'ai oublié de dire, sur l'écouteur droit on a une petite LED d'indication comme quoi les écouteurs fonctionnent, sont allumés. Bien sûr quand vous allez appuyer dessus vous aurez une petite voix en anglais qui vous dit, une petite dame qui vous dit oui, que les écouteurs sont allumés. Et pareil quand vous allez les éteindre, donc quand même assez pratique. Alors après à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Donc vous mettez le fil derrière au niveau de la nuque, vous appuyez sur le bouton power, vous connectez à votre téléphone, et ensuite à l'utilisation vous appuyez, c'est plutôt bien fait en fait. Quand vous allez appuyer directement, vous allez appuyer sur votre oreille et ça fonctionne rapidement, c'est efficace et c'est plutôt ergonomique. C'est-à-dire je me disais ça va se lâcher, le truc il va partir. Finalement non, il tient très bien, donc non, à ce niveau là c'est vraiment ergonomique.
Pareil pour le bouton, les boutons de volume qui sont bien placés, je trouve. C'est très ergonomique. Il faut pas un bruit trop plastique, donc ça va encore. Ça reste quand même du plastique, voilà, c'est pas la meilleure finition de tous les temps. C'est quand même 20 € les écouteurs, donc il faut pas s'attendre aux meilleurs écouteurs qui existent. Mais la finition est quand même plus que correcte. Je les ai pris en rouge, c'est-à-dire qu'en fait ils m'ont envoyé un lien des écouteurs en vert pomme. Il y a 4 couleurs, il y a orange, rouge comme ça, vert pomme et bleu clair. Vert pomme, je trouve ça dégueulasse, donc j'ai dit non, je vais pas tester des écouteurs avec une couleur que je trouve super moche, donc j'ai pris les rouges, je trouvais beaucoup plus joli, c'est un rouge assez foncé et ils sont plutôt classe. Donc on a vite fait la marque à traquer qui est remarquée sur chaque écouteur. Voilà, donc j'ai fait un vrai tour des écouteurs, ils sont quand même plutôt bien finis, on a un fil plat bien sûr, tout en rouge, c'est plutôt classe. Franchement à ce niveau là c'est bien. Alors après on a l'écouteur, l'ergonomie est plutôt bien. Derrière le son, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment intéressant pour 20 €, sachant qu'on est dans l'entrée de gamme. Et bien c'est des écouteurs qui offrent un son qui va plaire à une catégorie de personnes. Je me l'explique. Vous avez soit les écouteurs, c'est-à-dire que dans les écouteurs haut de gamme, vous avez tous les écouteurs, genre très cher, 100 € la paire d'écouteurs. Vous aurez un son très détaillé, avec beaucoup de médium, beaucoup de grave, très équilibré. Tandis que dès que vous allez la virer dans l'entrée de gamme, et ben là tout de suite il y aura plus du tout d'équilibre. Il y aura très peu d'écouteurs qui seront équilibrés. Voilà. Là les écouteurs ne sont pas équilibrés, ils visent un marché, le marché des personnes qui préfèrent avoir beaucoup de basses. Voilà, c'est des écouteurs qui ont énormément de basses. Mais derrière, vous avez l'autre école que j'ai testé avec par exemple les Honor AM12, d'ailleurs j'ai jamais fait un test de ces écouteurs là, qui sont beaucoup plus détaillés, qui ont beaucoup moins de graves, qui ont beaucoup plus d'aigus et de médium, voilà, mais ils ont beaucoup moins de graves. Donc c'est ça la différence, c'est que c'est un autre style de son, et ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Là, voilà, je tiens à préciser, c'est des écouteurs qui ont beaucoup de graves, qui ont beaucoup moins de médium, beaucoup d'aigus, ou pratiquement pas d'aigus, qui sont beaucoup moins détaillés, mais au niveau des basses, voilà, là il y a ce qu'il faut, ça tourne très très bien. C'est sûr que dès que vous allez mettre une musique à beaucoup de basses, vous allez beaucoup les entendre, il n'y a pas besoin d'activer l'équaliseur, on peut toujours augmenter les basses. Voilà, ça devient du grand n'importe quoi, il y a tellement de basses qu'on n'entend plus le reste. Donc gardez le son par défaut, les basses sont déjà beaucoup présentes. Moi c'est pas ce que je préfère quand il y a beaucoup plus de détails, qu'il y a moins de basses. Donc là il y a beaucoup de basses, donc ça attirera certainement beaucoup de personnes ou très peu de monde. Mais en tout cas voilà, c'est à préciser. Donc le son n'est pas forcément pourri, mais il y a beaucoup de basses, voilà, je le précise. Et donc voilà au niveau du son, voilà, donc, qui reste quand même plutôt bon, c'est-à-dire que pour 20 €, on ne pouvait pas s'attendre à largement mieux, mais il fallait s'attendre à ça en fait, concrètement c'est un peu ça. Sinon au niveau de l'autonomie, la première recharge était vraiment pourrie. Alors sachez qu'à chaque fois que vous achetez du matériel avec une batterie qui est toute neuve, à chaque fois que vous allez faire la première recharge, en général le cycle va être hyper court, vu que c'est la première recharge, il faut que la batterie se lance. Et bah là c'était pareil, la batterie s'est lancée, j'ai tenu la première recharge 6h30, j'ai fait ah ouais, c'est pourri comme autonomie, et ensuite je l'ai rechargé le soir même. Le lendemain, toute la journée j'ai utilisé et j'avais perdu presque, il m'indiquait sur le téléphone que j'étais à la moitié de la batterie. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Et du coup, j'ai vachement gagné en termes d'autonomie. J'en ai conclu qu'en gros, on est autour des 12 heures d'autonomie, ce qui est excellent, clairement. Vous tenez quelques jours, si vous utilisez genre 2-3 heures par jour, vous tenez une demi-semaine. Voilà, c'est ça en gros. La moitié de votre semaine sans les recharger, ce qui je trouve ça franchement pas mal, sachant que c'est du micro USB, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un câble spécial, non, c'est vous branchez avec votre chargeur de téléphone, ou voilà, que vous branchez, ça charge, vous laissez charger pendant une demi-heure, 1 heure, et c'est bon, voilà, ils seront chargés.
et ça fonctionnera pendant 12 heures. Donc c'est plutôt pas mal. Je rappelle qu'il y a le petit Google Assistant. Alors tous les écouteurs, enfin pratiquement tous l'ont maintenant. C'est-à-dire vous avez un bouton qui sert à lancer l'assistant en fonction du téléphone. Et là ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai testé en appel ce que ça donnait et franchement ça marche très bien. Voilà. Le micro se trouve sur l'écouteur gauche et le son il faut qu'il revienne jusqu'au micro et j'ai fait des tests en appel et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc déjà on entend bien à partir des écouteurs et pareil de l'autre côté la personne nous entend très bien avec le micro. Donc à ce niveau là c'est plutôt pas mal. Je tiens à préciser dans les points négatifs de ces écouteurs, déjà premièrement le son qui va pas attirer tout le monde, donc qui va pas être le style de tout le monde, et deuxièmement il capte pas très loin du tout. Enfin l'antenne, on est sur une antenne Bluetooth 4.0 et je sais pas ce qu'ils ont mis comme antenne pourrie là-dedans, mais elle capte, je sais pas, vous mettez à l'air libre, vous mettez dans votre jardin, on peut capter allez, à 10 mètres, vous allez dire bon, ça va 10 mètres c'est très bien, 10 mètres, mais dès que vous aurez genre un meuble, juste un meuble, hein, avec du matériel à l'intérieur, ah bah là c'est fini, il commence à déconner. Alors si vous mettez juste derrière un meuble, ça va fonctionner, si le téléphone est juste de l'autre côté, ça va fonctionner. Dès que vous allez commencer à vous écarter entre vous et le téléphone, il y a un meuble, genre un gros meuble avec par exemple des assiettes dedans par exemple, là ça va commencer à déconner. Donc à ce niveau là, sachez-le que faut pas que le téléphone soit trop loin, sinon vous captez plus rien. Donc voilà, c'est tout pour ces écouteurs là en point négatif. Et après dans les points positifs, une super autonomie. Clairement, l'autonomie, j'étais assez impressionné, on tient très longtemps. Le packaging qui est vraiment fourni, c'est avec 20 €. On a tout ça, c'est quand même c'est complet, il y a pour tous les goûts, pour tous les types d'oreilles. Et on a une petite pochette rigide, voilà, histoire de transporter nos écouteurs. C'est plutôt cool. On a je sais pas je pense que c'est pour coller la petite pochette. Je pense que c'est pour la coller sur un mur, je sais pas, sur ce que vous voulez. Je vois que ça comme utilité, hein, ou peut-être mettre les écouteurs. Je vois pas vraiment, la pochette ou les écouteurs, je ne sais pas. Donc c'est un genre de carré qui est pas très rigide, qui colle les deux faces. Et voilà, je sais pas trop à quoi il sert. On a aussi un petit mode d'emploi qui est assez complet, qui est que en anglais. Ouais, je crois que c'était que en anglais, il n'y avait pas de français. Enfin, il y a d'autres langues, mais il n'y avait pas de français. Voilà, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas le français, il y a plein d'autres langues. Mais voilà, vous avez de l'anglais, quoi. Logique, de me dire. Et il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup de choses, c'est assez simple quand même. Et voilà, donc à ce niveau-là, le packaging est très bon. Les écouteurs sont plutôt jolis, je les trouve quand même. Ces écouteurs de sport qui sont assez. C'est pas des écouteurs moches, je trouve plutôt jolis. Après, ne prenez pas la couleur vert pomme. Voilà. Bon, après, ça dépend des goûts, hein, je juge pas, mais. Je trouve que j'aime pas trop la couleur vert pomme. Je trouve que dessus c'est pas très joli, franchement. Ils ont un petit peu abusé, je trouve. Autant ceux-là, les rouges, je les trouve plutôt pas mal. Les bleus clairs, ouais, ouais, pourquoi pas. Les oranges aussi, s'il n'y avait pas eu le rouge, j'aurais pris les oranges. Voilà, les oranges, je les trouve plutôt jolis. Et voilà, les petits embouts adaptatifs, ça c'est vraiment génial, franchement. C'est un vrai plus dans des écouteurs, il devrait mettre ça dans tous les écouteurs, tellement je trouve ça bien, que c'est un vrai plus en ergonomie. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les écouteurs Atrake S350, donc les seuls écouteurs de cette marque là, donc elle vient d'être lancée. Un partenariat qui m'avait demandé de tester ces écouteurs. Et donc ces écouteurs que je vous recommande si vous aimez bien le son avec beaucoup de basse. Et derrière les écouteurs en gros ils sont bien, franchement. Ça reste des bons écouteurs. Donc voilà, si vous avez une question sur les écouteurs, n'hésitez pas. Likez cette vidéo, vous abonnez. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!